Bien-aimé dans le Seigneur, tu es béni ce soir. Que l'amour de Dieu soit ton partage au nom de Jésus. Je prie que toute maladie dans ton corps disparaisse au nom de Jésus. Alléluia. Ce soir, nous allons encore partager la parole de Dieu que nous allons trouver dans Romains 8, verset 15. Romains 8, verset 15. La Bible nous dit, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. » Alléluia. Alléluia. Nous n'avons plus reçu un esprit de servitude pour demeurer encore dans la crainte. Mais nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel on crie Abba Père. Ici, il y a deux esprits que l'apôtre Paul est en train d'expliquer. Il y a un esprit, lorsque tu le reçois, tu vis dans la crainte, tu vis dans la servitude, tu vis dans l'esclavage. Il s'agit de l'esprit occultiste, de l'esprit satanique, de l'esprit de sorcellerie, de l'esprit franc-maçon, Brotherhood, Illuminati, Kanka, etc. Il s'agit de l'esprit des religions, des esprits des religions. Toutes les religions, eux aussi sont dans ça. Des esprits pour les englober, l'esprit satanique, l'esprit de ténèbres, l'esprit de servitude. C'est ainsi que l'apôtre Paul a dit aux Romains que nous n'avons plus reçu un esprit de servitude. Avant, nous l'avons, cet esprit-là. Nous étions esclaves de Satan. Nous étions adeptes de vaudou. Nous étions esclaves du péché. Tout le monde qui est vaincu par un péché, il a un esprit de servitude. Alléluia. Il vit dans la servitude, il vit dans la crainte, il vit dans l'esclavage. Mais l'apôtre Paul est en train d'expliquer que c'est cet esprit-là, pour nous qui avons reçu Jésus-Christ, pour nous qui sommes nés de nouveau, pour nous qu'on a effacé nos noms du livre de la mort et on l'a réécrit dans le livre de vie, nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vivant, l'Esprit de vérité, l'Esprit transformatrice, l'Esprit de lumière, le consolateur, l'Esprit qui est au-dessus de tout autre esprit, l'Esprit qui est en Dieu lui-même, l'Esprit qui vivifie, l'Esprit qui transforme, l'Esprit qui renouvelle, l'Esprit qui libère, l'Esprit qui élève, l'Esprit qui change subitement de vie, l'Esprit qui fait naître, l'Esprit qui guérit, l'Esprit qui bénit, l'Esprit Saint, l'Esprit du Tout-Puissant, l'Esprit qui délivre, l'Esprit qui vivifie, l'Esprit qui donne la vie aux morts, l'Esprit de bénédiction. C'est cet esprit que nous avons reçu. Celui qui a cet esprit-là, il ne craint rien. Celui qui possède le Saint-Esprit, il ne craint plus rien. La Bible dit que Pierre était peureux. Pierre ne parlait pas. Mais lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, bien aimé, la Bible dit qu'il s'est tenu sur ses pieds, il a prêché et 3000 et plus ont reçu Jésus. 3000 et plus, ils sont repentis. L'Esprit Saint, il fait d'un homme faible un homme fort. L'Esprit Saint, il fait d'un homme peureux un homme vaillant. L'Esprit Saint, celui qui le possède, il possède la sagesse de Dieu. L'Esprit Saint, celui qui le possède, il fait la volonté de Dieu. Il marche avec Dieu.
Il marche selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi David a dit, Père, j'ai péché contre toi, mais ne me retire pas ton esprit. Ne me retire pas ton esprit. Ne me sépare pas de ton Esprit Saint. Alléluia. L'Esprit là est très précieux. C'est à travers cet Esprit Saint-là que nous pouvons appeler Dieu Abba Père. C'est à travers l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, que nous sommes enfants de Dieu. La Bible dit que celui qui ne possède pas l'Esprit de Jésus-Christ ne lui appartient pas. C'est de la manière que celui qui ne possède pas l'Esprit de Dieu n'appartient pas à Dieu. Il y a de l'esprit de religion et il y a l'Esprit Saint. C'est-à-dire tu peux aller à l'église, tu peux être musulman, tu peux aller au catholique, tu peux être bouddha, tu peux être hindouisme, tu peux faire tout ce que tu veux, mais si tu n'as pas l'Esprit Saint, l'Esprit qui vient d'en haut, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de consolation, l'Esprit de vérité, si tu ne l'as pas, alors tu n'appartiens pas à Dieu, tu n'es pas un enfant de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, nous devons chercher cet esprit. C'est cet esprit qui fera de toi un enfant de Dieu. C'est cet esprit-là, l'Esprit Saint,